va devoir faire des cérémonies pour enterrer Jacob. Jacob lui-même qui était noir. Donc, dans Genèse chapitre 50, versets 7 à 11, il est dit ici, Joseph monta, virgule, pour enterrer son père, et à point. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, virgule, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, il y a virgule ici, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. C'est-à-dire tous les frères de Joseph étaient là, y compris ceux de la maison de son père. Parce que Jacob avait un frère. Les frères de Jacob, le frère de Jacob a eu une descendance. C'était tous des Noirs aussi. Donc, on vous dit ici, et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, virgule, les brebis et les bœufs. Il y en avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Parvenu jusqu'à l'aire du buisson, situé au bord du Jourdain, ils célébrèrent de grandes et solennelles funérailles. Et Joseph ordonna, en honneur de son père, un deuil de 7 jours. Remarquez que après Joseph, selon les Bibles classiques, il y a eu esclavage en Égypte. Je dis bien selon les Bibles classiques. Et ça, j'ai démontré que c'est une aberration. Il y avait eu l'esclavage et le nouveau pharaon qui n'avait point connu Joseph a demandé de mettre les enfants les Hébreux en esclavage. De mettre les Hébreux en esclavage parce que c'était des étrangers. Et on sait que même à cette époque, selon les Bibles actuelles, les Égyptiens étaient des Noirs. Et non, ce qu'on voit maintenant, le sang mêlé maintenant, non. Les Égyptiens antiques étaient uniquement de race noire, même dans les Bibles actuelles classiques. Et ça, on va le démontrer. C'était des Noirs. La preuve, on voit bien qui est l'Égypte. Le fils de... C'est Cham qui va coucher l'Égypte. Donc, il va d'abord avoir son premier fils qui couche dans l'Éthiopie. Jérémie 13, 23, on vous montre que l'Éthiopien couche était un noir. Et son frère qui le suit direct, c'est Mithraïm qui est l'Égypte. Donc, ça ne peut pas être un blond. C'est aussi un noir dont l'Égypte est noire. Ponte et Canaan sont des noirs. Et Joseph, maintenant, il va aller en Égypte, il va faire ce qu'il va faire, et là-bas, il aura un grand poste. Parce qu'ils sont entre noirs, mais de différents peuples. Mais ils sont entre frères de race. Et là, quand le père va mourir, ils vont faire une grande cérémonie. Il y aura beaucoup d'Égyptiens qui viendront et beaucoup d'Hébreux, c'est-à-dire des enfants de Jacob, y compris de la parenté de la famille même, c'est-à-dire de la maison de Jacob. Ça reste toujours des Noirs entre eux. Mais vous allez constater quelque chose. Verset 11. Et les habitants du pays, les Cananéens, virgule. Donc, là, la cérémonie s'est produite quelque part dans un endroit, dans un territoire, et on vous dit qu'il y avait les habitants du pays de ce territoire, c'était des Cananéens. On sait que Canaan, c'est qui? Canaan, c'est le fils de Cham, le dernier fils de Cham. Et Canaan a pour frère aîné Punt, Méphraïm, c'est-à-dire l'Égypte, et Cush, c'est-à-dire l'Éthiopie. Donc, on vous dit ici, et les habitants du pays, les Cananéens, virent le deuil dans l'air d'Akkad et ils dirent, 2 points, c'est-à-dire qu'ils ont vu. Ils ont vu tous les gens qui étaient là. Ils n'ont confondu aucune personne. Donc, les Cananéens étaient des témoins oculaires. Ils ont vu tous les gens qui étaient dans la cérémonie. Et voilà ce qu'ils vont déclarer, les Cananéens. Et ils dirent,
voilà un deuil profond pour les Égyptiens. Point virgule. Voilà un deuil profond pour les Égyptiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Cananéens, qui étaient des Noirs, ont confondu les Égyptiens, donc les hommes de main de Pharaon, ainsi de suite, et les Hébreux qui étaient là. On les a tous pris pour des Égyptiens. Et n'allez pas dire que c'est parce que il y avait peut-être les Égyptiens blancs, les Égyptiens métis, ils portaient les habits égyptiens, c'est pour ça qu'on les a reconnus, parce que je vois qu'il y a des pauvres arrivistes qui vont venir apporter ce raisonnement. Non. Ils étaient tous de race noire. C'est pour cela que, même s'il y avait des cérémonies, les cérémonies, on va dire, d'Égypte, ainsi de suite, les chats égyptiens, ils étaient tous des noirs, tous là. Les Hébreux, les Égyptiens, ils avaient tous la même couleur. C'est ça que les frères de race dans les Cananéens ont dit, mais en gros, ça c'est un deuil plutôt des Égyptiens. Et pourtant, c'était le deuil des Hébreux. Est-ce que c'est un Égyptien qui est mort? Non, c'est un Hébreu qui est mort. Selon la Bible classique, bon, on va dire Hébreu, oui, c'est Jacob qui est mort. C'est Jacob qui est mort. Jacob n'était pas égyptien. On n'a pas dit qu'on a de la nationalité égyptienne. Donc, c'est pour ça que les Cananéens, ils vont déclarer ici, voilà un deuil profond pour les Égyptiens. Dans d'autres versions, on dit, parmi les Égyptiens. Et les Hébreux étaient là, en grand nombre. Donc, on les a tous confondus. Exode, chapitre 2, versets 1 à 10. Il est dit ici, un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois, mais ne pouvait le tenir caché